Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma. Bis repetita pour cette semaine puisque 4 films, comme la semaine dernière, ont retenu mon attention cette semaine. Il y en aura pour tout le monde, pour les petits et les grands. On commence donc tout de suite avec ma première sélection. Il s'agit du tout nouveau film de monsieur James Hutt. Alors c'est-à-dire que ce réalisateur, vous le connaissez, on en parlera d'ici quelques instants, mais pour le moment on parle de son nouveau film. Il s'intitule Le Nouveau Jouet. Alors, il faut savoir que c'est un remake. On en parlera ici aussi d'ici quelques instants. C'est avec Jamel Debbouze, Daniel Auteuil dans les rôles principaux, mais il y aura également Simon Fallu, que vous connaissez certainement, et la charmante Alice Belaïdi, qui fait également partie du casting. Alors, ce film, de quoi ça parle ? Ça nous raconte l'histoire de Samy, un jeune banlieusard qui veut heureux dans sa cité, entre ses amis, ses voisins et sa femme, justement, Alice, qui a gardé le même nom à la ville comme dans le film. Et pour l'anniversaire de son fils, l'homme le plus riche de France fait ouvrir le plus grand magasin de France et il cherche justement un gardien de nuit, et c'est justement ce fameux Samy qui va être embauché pour être gardien de nuit, mais effectivement il va devoir outrepasser ses fonctions, lesquelles, ça, vous le découvrirez en allant voir ce film qui s'intitule Le Nouveau Jouet. Alors pourquoi je vous parlais que certainement ce film, peut-être que vous le connaissez plus ou moins, puisque ce film c'est un remake. Et oui, c'est un film qui était déjà sorti, enfin plus ou moins dans les années 70, c'était en 1976 si ma mémoire est exacte. C'était un film de monsieur Francis Weber avec notamment, évidemment, Pierre Richard, et le film s'intitulait Le Jouet. C'est une relecture de ce film. Alors, c'est du Jamel Debbouze, il y a des gags à gogo, sans jeu de mots, c'est bien réalisé, voilà, on passe franchement un beau moment. Est-ce que de faire un remake de ce film qui avait déjà eu beaucoup de succès avec Pierre Richard était franchement une obligation ? J'en suis pas certain, mais en tous les cas, c'est réussi et ça nous permet de nous divertir en ce moment et on en a franchement besoin. Également, concernant le réalisateur dont on parlait aussi il y a quelques instants, James Hunt, vous le savez, vous le connaissez puisque c'est lui qui était à l'origine du film Brice de Nice, etc. Il avait également réalisé Lucky Luke en 2009 et plus récemment avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh. Il avait réalisé Un bonheur n'arrive jamais seul, une superbe comédie romantique. Et là, il revient avec une nouvelle fois une comédie familiale, Le Nouveau Jouet, et il sort évidemment cette semaine. Autre sortie cette semaine, et là on est franchement dans le film français tel qu'on les aime et qu'on les connaît, mais malheureusement c'est encore une fois un remake. Je veux bien sûr parler de Belle et Sébastien. Belle et Sébastien, et là rien que le titre ça veut tout dire. Belle et Sébastien, nouvelle génération. Et oui, ça ne s'invente pas. Alors le film est réalisé par Pierre Corré, c'est avec notamment Michel Larocque dans le rôle principal, Alice David qui fait également partie du casting. Bon, inutile de revenir brièvement sur le film, puisque vous connaissez plus ou moins le scénario. Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contre-cœur à la montagne, chez ses grands-parents, et il doit donner un coup de main à la bergerie. Rien ne se passe forcément comme prévu. Il aime pas trop la campagne et il va faire la connaissance forcément du fameux chien Belle que vous allez découvrir. Alors, ça ne réinvente pas le film, c'est ni une suite, ni une nouvelle relecture. Voilà, c'est un épisode de plus, je ne sais pas trop comment le qualifier, mais si vous aimez les beaux paysages, si vous aimez les animaux, vous serez certainement conquis par ce film. Ça s'intitule Belle et Sébastien, nouvelle génération, et évidemment, ça sort cette semaine. Autre sélection, et là c'est vraiment pour les plus petits d'entre vous, avec Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. C'est le tout nouveau film d'animation de monsieur Michel Horslot, et vous le connaissez ce réalisateur puisqu'il était lui à l'origine de la fameuse saga de Kirikou et la sorcière notamment. Et là ce sont trois époques totalement différentes. L'épopée de l'Égypte antique, la légende médiévale, etc. C'est vraiment un film à consacrer aux plus petits d'entre vous, puisque la plupart ce sont des films et des animations en ombre chinoise, mais c'est fort bien réalisé, c'est vraiment adapté aux plus petits, mais ça ravira, j'en suis sûr, les plus grands. C'est le tout nouveau film d'animation de monsieur Michel Horslot, et il sort cette semaine. Je vous en rappelle le titre, Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse.
Dernière sélection pour moi, toujours pour les plus petits d'entre vous, mais également les plus grands, car nous sommes tous de grands enfants. Il n'y a que le prix des jouets qui change. Le film d'animation s'intitule Extra, Alan, Britney et le vaisseau spatial. Vous allez découvrir un petit garçon qui, comme ça, un jour, découvre dans son jardin une soucoupe volante. Il va essayer de tout faire pour, effectivement, cacher cette soucoupe volante aux habitants de sa petite ville et également faire repartir le vaisseau spatial pour que la jolie Britney puisse retourner sur sa planète. C'est vraiment un film fort bien réalisé, c'est assez drôle, avec de petits gags par-ci par-là. C'est un film d'animation que j'ai beaucoup apprécié. Ça s'intitule Extra, Alan, Britney et le vaisseau spatial. Et encore une fois, vous le savez, il sort cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Il me reste quelques secondes pour vous donner les films que j'ai retenus pour vous cette semaine. Mais je ne ferai, si j'ai un peu le temps, je vous ferai un petit coup de gueule en une trentaine de secondes. Le nouveau jouet, le nouveau film de monsieur James Hunt, qui est entre guillemets l'adaptation et la relecture du film Le Jouet de Francis Weber, avec notamment Pierre Richard à l'origine, mais là Pierre Richard est remplacé par Jamel Debbouze. Il y a également Belle et Sébastien, nouvelle génération, avec notamment Michel Larocque dans le rôle principal, et deux films d'animation, notamment Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Et on a terminé avec Extra, Alan, Britney et le vaisseau spatial. Et oui, tant pis pour ceux qui me détestent, mais il y aura mon coup de gueule puisqu'il me reste assez de temps. On se plaint beaucoup du nombre d'entrées qui baissent sur les films français. Alors forcément, le Bugs Buster, comme SOS Fantôme, comme Top Gun, etc., Jurassic Park ne sont pas forcément concernés. Mais les films français qui ne sont pas considérés comme des films français d'art et essai, les films français populaires, sont un petit peu boudés par les spectateurs français. Et c'est normal quand on voit la sélection de cette semaine, notamment le nouveau jouet, remake, Belle et Sébastien, remake. Je dis que les producteurs, réalisateurs ne se foulent pas beaucoup actuellement, surtout vu le prix des places. On devrait un petit peu avoir beaucoup plus de choix, surtout que y a quand même beaucoup de choses à faire encore, il me semble. Et puis peut-être, pourquoi pas, sortir des choses ou des films qui sont parfois en très peu de copies, comme des excellents films qui sont malheureusement très peu distribués. Ça serait peut-être plus judicieux de nous faire découvrir de très bons films français plutôt que des remakes. Voilà, c'est dit. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.